Est-ce que tu as déjà entendu parler du batch cooking ? Oui, c'est une méthode pour optimiser ton temps en cuisine. Mais aujourd'hui, je vais l'adapter à ta parentalité. Et je vais te donner les 3 grands piliers pour adapter cette méthodologie et pour t'amener beaucoup de sérénité dans ton quotidien de maman. On verra en quoi ça peut t'apporter de la sérénité et comment t'inspirer du batch cooking alimentaire pour l'utiliser avec tes enfants et avec toutes tes relations à la maison. Belle écoute! Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Oui, le batch cooking, c'est une méthode pour gagner du temps, de la sérénité et de l'énergie chaque jour par rapport au repas. Mais on va voir que tu peux adopter cette méthodologie aussi dans le reste de ta parentalité. À la base, tu as dû entendre parler du batch cooking parce que le soir, c'est vraiment la galère. Tu ouvres le frigo, tu regardes ce qui reste. Il reste 3 tomates, un fond de pâte et un yaourt oublié. Et là, il y a la même question qui revient pour toutes les femmes, les mamans ou les parents de France. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Résultat, il y a des jours où tu improvises un repas vite fait ou alors tu finis par commander. Pourtant, on nous dit qu'une maman responsable, qu'un parent empathique devrait créer des repas sains, bons, rapides, sans prise de tête. Là, on est sur la sphère des réseaux sociaux, des mères parfaites, des parents parfaits. Ça n'existe pas quelqu'un qui a absolument en tête, tout prêt dans le frigo, tous les repas du mois. Maintenant, il y a certains comptes sur Instagram qui existent, sur TikTok, qui vont te proposer des repas à l'avance. La bonne nouvelle, c'est que cette méthodologie du batch cooking, qui est vraiment, si on est très concret, de cuisiner par exemple 3 heures tous les dimanches pour être tranquille toute la semaine, ça te permet de cuisiner en une seule fois ce que tu vas manger en plusieurs fois. Et c'est cette notion-là qu'on va réutiliser. En cuisine, le principe de base, c'est que tu réfléchis au menu une seule fois, tu cuisines tout en une seule fois, et ensuite tu stockes au frigo ou au congélateur. Quand tu es en train de réfléchir à la préparation, c'est une grosse énergie mentale. Tu dois décider, arbitrer, ajuster, équilibrer, voir ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce qui est gras, ce qui est moins gras, ce qui va te permettre d'avoir du plaisir et de l'équilibre. Donc il y a beaucoup de décisions à prendre. Là, on est au niveau mental. Ensuite, quand tu es ton dimanche après-midi, par exemple, et que tu vas préparer tous tes féculents, tous tes légumes, tes boulettes de poulet, de viande, de poisson, ta soupe, ton granola, tes desserts maison, tu vas panacher en une seule après-midi beaucoup de gestes techniques, mais qui auront déjà été décidés. Et là, tu vois déjà la trame intéressante. C'est qu'il y a eu toute la zone de prise de décision, ensuite la zone d'action, où tu rissoles, tu cuis, tu allumes le four, tu mets au micro-ondes, tu mets dans les tubes, tu mets au congèle. Là, c'est le corps qui est en action. Et puis, la 3e étape, c'est tu profites à un moment où tu n'as plus à décider ni à faire. Tout a déjà été balisé, tout a déjà été commencé. Et c'est là le vrai confort, c'est que tu n'utilises plus l'énergie qui est en rade du soir pour commencer à réfléchir, pour commencer à décider et pour commencer à faire. 80% de tes plats ont déjà été décidés et préparés. Il ne reste plus qu'à les aménager, les réchauffer peut-être, et puis les mettre en beauté dans l'assiette ou sur la table.
Des comptes de batch cooking alimentaire, je te laisse les découvrir. Il y en a qui sont végétariens, il y en a qui sont plus portés poisson, plus hiver, plus comfort food. Tu verras ce qui t'intéresse. Mais la base, c'est donc de préparer et d'aménager plusieurs choses qui sont ensuite complémentaires pour le reste de ta semaine. Tu cuisines une seule fois et tu manges mieux toute la semaine. Mais surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est que tu libères ton cerveau du fameux « qu'est-ce qu'on va manger ce soir ?» qui est pesant et qui ramène directement la culpabilité de Léopold qui dit « Ah, mais t'as toujours pas bien trouvé ton organisation alimentaire !» On va booster Léopold et lui renvoyer dans les dents qu'on fait de notre mieux et que l'organisation, on ne l'a pas encore trouvée, mais qu'on est en train d'y travailler. Donc au-delà de la préparation alimentaire, que tu fais déjà peut-être, donc félicitations si tu batch cook déjà dans ta semaine, maintenant j'aimerais qu'on analyse ça sur d'autres domaines de ta journée. Si tu improvises tous les jours, si tu gères dans l'urgence, tu finis par drainer beaucoup d'énergie inutile. Si je t'invite à penser en batching parental, c'est de préparer tout ce qui compte pour toi pour que ton quotidien soit plus fluide. Ça va concerner donc ta manière de vivre tes routines, les phrases clés, les temps de pause, les intentions éducatives. Tout ce qui compte pour toi dans ta parentalité, ça va être de te préparer mentalement, de décider mentalement, pour ensuite que l'action soit beaucoup plus fluide. Comme quand tu prépares tes repas, il y a déjà eu le chef cuisinier qui a décidé comment, combien, pourquoi, quelle durée. Tu anticipes donc tout ce qui se répète pour ne pas tout réinventer chaque jour. Donc on passe maintenant aux 3 piliers du batching parental. Le premier, ça va être de planifier tes moments clés. Quelles sont actuellement les zones de stress récurrentes pour toi ? Est-ce que c'est plutôt le matin ? Est-ce que c'est plutôt les devoirs ? Est-ce que c'est plutôt le coucher ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le stress, par exemple, quand vous êtes en garde alternée et qu'il y a les croisements d'une maison à l'autre ? Vois ce qui serait un petit menu de routine simple comme une recette que tu as déjà testée. Par exemple, le matin, tu as déjà lu ça ailleurs, préparer les tenues des enfants, préparer les sacs, préparer le petit-déj prêt à sortir du frigo. Tu peux le faire le matin en dernière minute, bien sûr, mais tu peux aussi le préparer la veille. Pour les devoirs, tu peux te faire une petite fiche de poste en disant « Les devoirs, ça va être 15 minutes maximum, à heure fixe, dans un endroit calme, avec un sablier, et comme ça, tu arrêtes les négociations sans fin. » Parce que si le lundi c'est à 17h, et si le mardi c'est à 18h, et si le mercredi c'est après le parc, et si le jeudi c'est après la piscine, la régularité est difficile à tenir pour un jeune enfant. Nous, on est un peu plus souple et agile, mais plus tu mets en place des routines de devoirs, et plus ça peut être facile pour toi de ne plus avoir à gérer les négociations. Et puis, parlons-en, le fameux tunnel, tous les jours, le dîner, la douche, l'histoire, le câlin, brossage de dents. Dans quel ordre tu veux faire tout ça ? Est-ce que tu mets la douche avant le repas, après le repas ? Est-ce que tu mets l'histoire directement en rentrant ou après les devoirs ? Cette routine, elle est à construire pour qu'une fois pour toutes, tu n'aies plus besoin de décider. Petit warning que j'entends parfois en séance, oui mais Séverine, ça va un peu casser la spontanéité du moment. Alors oui, tout à fait, ça peut casser, comme tu dis, la spontanéité du moment, mais l'essentiel, c'est pas d'avoir une trame rigide, l'essentiel c'est d'avoir une base de vie, une base d'action, une base de réflexion. Les jours où tu as de l'énergie pour être agile, les jours où tu sens qu'on peut faire un écart, une exception, ce sera la vie qui reprend son cours. À ce moment-là, tu pourras justifier auprès de tes enfants pourquoi est-ce qu'on sort de la routine, pourquoi est-ce qu'on sort de la règle. Mais au moins, tu as ton guide, au moins tu as ta ligne de conduite, au moins tu as ta base, tu as ta matrice. On parlait beaucoup des routines pour les enfants et de leurs bienfaits dans l'épisode 44, si tu veux te référer à cette notion de l'habitude, de l'ancrage, de la régularité, de la sensation de contrôle et de puissance qui est très importante pour l'enfant. Là, je m'adresse plutôt aux parents, mais si tu veux voir les bienfaits des routines pour les enfants, tu peux écouter l'épisode 44. Donc, en créant ta routine du soir, avec une séquence régulière, toi, tu seras libéré parce que tu sais exactement dans quelle heure tu as envie de faire les choses, et puis les enfants vont pouvoir t'aider, te soutenir, se rappeler de la règle, et ce sera beaucoup moins confrontant. Tu sais ce qui t'attend, tout peut rouler calmement. En deuxième axe, je vais te proposer de batch cooker au niveau de tes ingrédients à toi, émotionnels.
Par exemple, de te créer un petit stock d'outils prêts à dégainer quand l'ambiance commence à chauffer, quand il y a une crise qui monte à la maison. Premier exemple, tu peux lister 3 phrases qui t'apaisent. Toi, quand tu sens que ta cheminée est au bord de l'implosion. Quand tu sens que tu dois monter en haut du phare. Ces 3 phrases-là, ça pourrait être « Je vois que mon enfant est en colère, il a le droit d'être en colère. Je peux l'aider à s'apaiser et on en reparlera après. Je vais d'abord moi me calmer et puis je continue à l'aimer même quand il se met dans cet état-là. » Ces phrases, elles sont à composer sur mesure. C'est ce qu'on fait aussi en séance de guidance parentale. On t'aide à trouver les reformulations qui sont aidantes au moment le plus difficile de ta parentalité. Et puis, au-delà des phrases, il y a d'autres outils que tu peux mettre en place. Quand tu te sens dépassé par tes émotions, est-ce qu'un outil qui marche pour toi, c'est d'aller boire un verre d'eau toute seule dans la cuisine avant de répondre? Est-ce que c'est de t'isoler 2 minutes dans la salle de bain ou dans les toilettes? Est-ce que c'est de respirer 3 fois profondément en te disant « Je ne suis pas en danger, j'ai déjà surmonté ça, je vais montrer comment sortir de cette crise à mes enfants ». Alors c'est plus facile quand on est à la maison. Si la crise arrive au supermarché, on l'a vu dans l'épisode 38, il y a d'autres choses à mettre en place. Mais ces outils-là, tu les as déjà en toi. Ils sont déjà de côté, tu n'as plus à les décider. Là, à froid, quand tu écoutes cet épisode, quel est l'outil qui t'a le plus aidé à la dernière crise de tes enfants? Est-ce que ça a été de te mettre un peu d'eau froide sur la nuque? Est-ce que ça a été de sortir tes enfants dans le parc pour aérer un peu l'état ambiant? Qu'est-ce qui a marché pour toi la dernière fois et que tu peux prendre comme un rituel, que tu peux utiliser comme outil récurrent? On cherche les outils qui sont bons pour nous, pas ceux qui marchent pour ta sœur ou pour ta voisine, ceux qui sont bons pour toi. Il y a aussi une astuce, une action qui a bien marché avec tes enfants pour les aider, eux, à retourner au calme. Est-ce que c'est de mettre de la musique dans le salon et de danser tous ensemble? Est-ce que c'est de faire un câlin collectif? Est-ce que c'est de sortir les feutres et de colorier tous ensemble? Est-ce qu'on va chercher une bougie et on se met une petite musique relaxante? Est-ce que tu vois la crise s'améliorer? Par quelle action? Par quelle astuce? Par quelle stratégie? C'est comme si tu te faisais un petit mémo de tout ce qui marche le mieux dans ta parentalité pour les avoir à disposition. Ce sont tes ingrédients magiques. Ce sont tes ingrédients de batch cooking. C'est comme si ton plat était déjà prêt et il n'y avait plus qu'à le réchauffer. C'est ta bonne recette émotionnelle pour sortir des crises quand ça déborde dans ta cheminée ou quand ça déborde dans la cheminée de tes enfants. En 3e levier, et tu m'as déjà beaucoup entendu sur ce podcast le dire, je te propose de ranger et de simplifier ton espace de vie. Parce qu'en libérant ta maison, tu vas libérer aussi ton mental. Tu retrouveras l'épisode sur Marie Kondo dans l'épisode 182 et sur Fly Lady dans l'épisode 183 pour aller voir ces méthodologies, il y en a plein d'autres, mais pour alléger ton espace de vie. Parce que quand tu ouvres ton frigo et qu'il est en désordre, ça te fait perdre du temps. Quand ton salon déborde de jouets, de plaids et de papier, tu vois bien que ta tête est en train de dire « Oh, il faut que je fasse ça, il faut que je range ça, il faut que je trie ça ». Léopold, tu lui laisses du grain à moudre qui ne va pas te rendre service. Plus tu ranges ton espace de vie, moins ton cerveau est en train de dire « Il y a aussi ça à faire, et puis ça, et puis ça ». Alors parfois, quand les invités arrivent, c'est pratique de tout mettre dans une caisse et de mettre la caisse sous le lit ou dans le dressing. Pas de problème, il y a des situations d'urgence. Mais le fait de t'autoriser à batcher ton rangement, à batcher ton espace de vie, va te permettre de concrètement avoir un sol dégagé, avoir un espace des murs dégagés. La chambre des enfants, il y a un espace pour travailler, un espace bureau, un espace pour ranger ses affaires de classe, ce qui t'évitera d'ailleurs d'avoir un « Maman, je ne retrouve pas mon agenda » parce que toutes les affaires d'école sont à cet endroit-là. Les menus, tu peux les afficher dans la cuisine, comme ça le coparent, le mari, la femme est aussi au courant de ce qui est prévu et que tu n'es pas la seule responsable des décisions et de l'application des décisions. Et pour toutes les autres tâches, ça marche aussi. Vous pouvez décider ensemble que ce soit papa qui gère le bain ou les courses, que ce soit toi qui récupères ton jeudi soir pour aller danser, pour aller à la poterie, pour aller faire ton cours de Zumba. Bloque un créneau pour toi, un temps de qualité, ton fameux tequil solo que tu retrouveras dans l'épisode 62. Cette liberté, tu en as besoin comme outil pour te créer une vie où tu n'es pas toujours en train de faire des choses,
où tu n'es pas toujours en train de régler des problèmes ou de prendre des décisions. Tu es aussi sur Terre, dans ta maison, avec tes enfants, pour prendre du plaisir. Et batch-cooker ta parentalité, c'est mettre de côté les choses qui sont routinières, régulières, que tu peux anticiper pour ensuite t'autoriser des zones de spontanéité, de liberté, de folie, si tu le souhaites. À nouveau, je t'invite à voir ça comme une base de référence qui permet des sorties de route. Si tu as déjà la route principale, tu peux t'autoriser des annexes. Mais le stress général d'une maman, c'est d'avoir l'impression que chaque jour, il faut prendre de nouvelles décisions. Tu peux t'alléger beaucoup la charge mentale, et on l'a vu dans l'épisode 192, en prenant des décisions une bonne fois pour toutes. Si tu ranges, si tu structures, si tu allèges, tu vas commencer à respirer, à ralentir. Tu seras plus dans la réaction, tu seras dans une certaine anticipation. Tu vas donc regagner du temps et de l'énergie mentale, et tes enfants, tu peux commencer à modéliser aussi ce comportement en autonomie. Il y aura du coup moins de tension parce qu'ils vont se sentir puissants, ils vont se sentir co-créateurs, co-acteurs de cette organisation. La relation va s'adoucir. Tu vas leur donner les raisons en disant j'ai remarqué que si on faisait les devoirs avant la douche, après on était tranquille. Donc on va essayer ça pendant une semaine et si vraiment ça ne va pas, on modifiera. Créer une routine, créer une habitude, créer un schéma pour ta famille, ce sera modifiable. Et c'est toi qui auras les critères de réussite. C'est toi le jury. Personne ne pourra te dire ce qui est mieux pour toi dans ta façon de batch-cooker ta parentalité. Ce que j'aimerais pour toi, c'est que tu retrouves un peu de place pour souffler, pour rire, pour kiffer ton rôle de maman. Est-ce qu'il y a des jours où tu vois que tes enfants ne te voient que courir et faire, au lieu de voir une maman qui se pose dans le canapé pour raconter une histoire tranquillement? Est-ce que tu arrives à prendre le temps, spontanément, de faire un jeu de société avec tes enfants? Est-ce qu'il est dans ta routine, le jeu de société? Ou est-ce que pour toi, le retour de l'école, c'est synonyme de course, d'action, de faire, et de ne plus passer de temps à être avec mes enfants, à discuter, à ralentir, à prendre du temps avec eux? Moi, je t'annonce que chaque minute que tu vas préparer en amont, c'est 1 heure de calme que tu vas gagner ensuite dans ta semaine pour passer du temps de qualité avec eux. Donc, la manière de batch-cooker ta parentalité, ça ne s'arrête pas à l'alimentation. C'est pas juste une technique culinaire, c'est plutôt une philosophie de vie. Tu vas décider pour gagner du temps, pas pour t'en rajouter. Tu vas préparer en fait ta zone d'intervention, ton terrain, pour ne plus subir ton quotidien. Tu peux alléger, tu peux organiser, tu peux anticiper et ça te permettra de profiter, de gagner en présence, de gagner en souvenir. Alors je t'invite à réfléchir au prochain week-end. Qu'est-ce que tu vas pouvoir décider pour t'alléger la vie pour les semaines suivantes? Ça peut être collecter toutes les phrases qui t'aident, les routines, les temps pour toi, les temps avec tes enfants. Qu'est-ce que tu vas déléguer? Qu'est-ce que tu vas garder sous ton contrôle? Mais comment le faire mieux? Comment le faire pour qu'il y ait moins de stress et de réactivité au quotidien? J'espère que tu vas mettre en place de magnifiques routines qui vont t'aider toi à dépasser ce stress et ces réactions continuellement et ces crises. Si cet épisode t'a inspiré, peut-être partage-le à une maman qui en a marre de tout improviser et d'être épuisée. Est-ce que toi, t'es plutôt team batch cooking? Est-ce que tu connaissais déjà cette technique? Et est-ce que tu l'avais déjà pensé pour le reste de ta parentalité? En attendant, je te souhaite le meilleur et je te souhaite une très belle semaine. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.